La chasse. Parlons-en un instant. Parce que je pense que tu peux en être au courant, c'est au cours des débats. On en parle partout. Dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est. Faut-il arrêter la chasse? Faut-il la continuer? Faut-il la réglementer davantage? Ou faut-il la développer sur l'ensemble du territoire français et international? Alors je tiens à te rassurer quand même. Cette quatrième option, c'est moi qui l'ai inventée. À ma connaissance, il n'y a personne qui l'a proposée. Heureusement. T'imagines le mec? Tiens, ça pourrait être bien si on pourrait chasser partout. Cela n'est pas arrivé. Bonne nouvelle. Alors certes, avec un peu de bon sens, si tu connais mon mode de fonctionnement, d'alimentation, de consommation et de pensée, tu te dis bien que je suis contre la chasse. Pourquoi tuer un autre être? Pourquoi faire du mal? Pourquoi tuer un animal pour le fun, le sport, le loisir, parce que ça fait partie d'une culture, ou même pour le manger, alors qu'on n'en a pas besoin pour être en bonne santé. Voire même ça fait l'effet inverse, ça nous rend malade, parce que notre corps n'est pas apte à le digérer. C'est pour ça qu'il y a davantage et davantage et davantage de maladies cardiovasculaires, parce que ça bloque tes artères. Passons les détails, c'est pas ça que j'avais envie d'exprimer dans cette vidéo. Je suis pas là pour dire il faut arrêter la chasse, parce que même si mon alimentation est basée sur le véganisme, c'est-à-dire que je ne mange pas de produits d'origine animale, pour moi les chasseurs ils font pas énormément de mal. Alors, ils tuent des humains quand ils chassent, ils blessent beaucoup d'humains, beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Mais outre ce détail-là, en fait, ce qui m'intrigue dans cette histoire, dans ce débat, c'est que d'un côté, t'as forcément les chasseurs qui sont pour la chasse, c'est leur droit, ok? Je suis pas là, c'est leur droit. On a chassé à un moment donné, sauf que maintenant, est-ce utile? Est-ce nécessaire? Absolument pas. Pourquoi le faire? Donc d'un côté, sinon t'as les végétariens et les véganes, donc du coup qui ne consomment pas de viande. Forcément, avec un peu de bon sens, ils sont contre la chasse. Mais là où c'est intéressant, et c'est ça dont j'ai envie de parler, c'est toutes ces personnes qui consomment de la viande dans leur quotidien et qui sont là, ah mais c'est horrible ce qu'ils font, on devrait interdire la chasse. Ah mais tous ces chasseurs, c'est vraiment des vilains méchants garçons. Sérieusement? Sérieusement? Tu manges de la viande et tu te plains de ce que font les chasseurs? Parce qu'ils tuent un animal? Ils lui mettent de l'herbe et des feuilles dans la bouche une fois qu'il est mort, une sorte de symbole. Moi je comprends pas ça. C'est ça que je comprends pas. J'ai rien contre les chasseurs, outre le fait que j'aimerais bien qu'ils arrêtent. Mais là où je trouve intéressant, c'est les chasseurs, pas tous, certains peuvent avoir un respect de l'animal. Mais au moins tous, sans exception, ont une conscience de ce qu'ils font. Ils ont conscience qu'ils tuent un animal. Il y en a certains, ils vont le faire pour le plaisir, aussi triste que cela puisse être, mais c'est leur choix. Il y en a d'autres qui vont le faire parce qu'ils pensent que c'est dans leur gène. Okay, il y en a d'autres qui vont le faire pour la culture, pour différentes raisons, mais ils ont conscience de leur action. Ils savent que quand ils appuient sur la détente, ils tuent un animal. Et de l'autre côté, tu as toutes ces personnes qui ont des yeux, mais sont aveugles à la fois. Comme le disait Helen Keller, sinon c'est pas la même personne, on vit dans un monde où la plupart des gens voient, mais n'ont pas la possibilité de voir. Alors, en anglais, ça fonctionne mieux quand même. Parce que c'est quand même une aveugle, sourde et muette, et on lui a posé la question, c'est quoi la pire chose que d'être né aveugle? Elle a répondu, The worst thing to be born blind is to have sight, but no vision. Hope you get it. La pire chose que d'être né aveugle, c'est d'avoir la vue, mais ne pas avoir la capacité de voir. Et toutes ces personnes qui critiquent les chasseurs, alors que elles font partie d'une industrie derrière, favorisent une industrie qui est bien pire que la chasse. La chasse en soi, qu'est-ce que c'est? Et je le répète, je préférais qu'on arrête quand même. Mais pour comparer un petit peu les deux mondes, t'as d'un côté la chasse et d'un autre côté l'industrie agroalimentaire. Dans la chasse, il y a un animal qui est dans la nature, un tant soit peu libre. Okay, c'est pas ce que j'appelle de la liberté. Quand il y a des barrières, il peut pas s'échapper. Mais il y a cette sensation de liberté durant une certaine période de l'année. Parce qu'au moment où la chasse arrive et il réalise qu'il peut pas s'échapper, il y a une certaine liberté pour cet animal. Et de l'autre côté, que se passe-t-il? T'as ces gens qui favorisent une industrie de torture, d'exploitation, de génocide. Et ils se plaignent des chasseurs. Ça pour moi, c'est hypocrite. Les chasseurs ont au moins une conscience de ce qu'ils font.
Ils ont conscience que c'est un animal mort, que cet animal qui avait la vie, ils lui ont pris la vie. Ils ont conscience de ça. La plupart des gens, ils réalisent même pas que dans leur assiette, c'est un animal mort. Non, c'est de la viande, c'est du poulet, c'est du bacon. Ils réalisent pas que c'est un animal mort. Un chasseur, au moins, sait ce qu'il fait. Que cela soit moral ou pas, là n'est pas la question. Le problème, c'est tous ces gens qui sont aveugles, qui trouvent que la chasse devrait être interdite, et quand tu ouvres leur frigo, il y a de la souffrance partout. C'est pas logique. À partir du moment où tu vas chasser et que tu consommes des produits de l'industrie agroalimentaire, c'est pas forcément logique, mais ça prend plus de sens. Mais quand tu es contre la chasse et que tu ouvres ton frigo, il y a de la viande dedans, c'est juste pas logique. Donc c'est ça le message que je voulais exprimer. Je pense qu'on devrait moins se focaliser sur ce que font les chasseurs, mais plus se focaliser sur ce que les gens disent et la relation qu'il y a avec leurs actions dans leur quotidien. Parce que les chasseurs, ils tuent des animaux, ils les mangent, et quand ils ne tuent pas des animaux, ils vont chez le boucher acheter des animaux morts. Mais ils savent que cela est un animal mort. Mais la plupart des gens à l'heure actuelle achètent des boîtes, et dans les boîtes, il y a de la viande. Mais cela n'est pas un animal mort, non, non, c'est des protéines, hein, comme on dit. Donc c'est ça que j'avais envie d'exprimer. Tout simplement. Laissez un petit peu les chasseurs de côté. À l'échelle mondiale, ils font pas énormément de dégâts. Pourquoi pas se focaliser sur le problème le plus important, le plus gros à l'heure actuelle. C'est comme tous les gens qui disent arrête l'eau dans ta salle de bain, c'est bon pour la planète, mais l'eau elle circule en circuit fermé. Ça va rien changer à part tes économies. C'est comme ça que tu vas sauver la planète, en arrêtant le robinet, en te lavant les dents une fois par jour. Super, c'est génial la communication avec toi. Reste loin quand même. Non, faut voir où sont les priorités, et dans toutes ces priorités, quelle est la chose qui cause le plus de dégâts. Quand tu prends l'environnement par exemple, c'est la viande rouge, plus que tous les transports réunis au niveau de la pollution. Donc il faudrait arrêter d'en consommer. Et les chasseurs, eux, n'impactent pas cela parce qu'ils ne... Enfin, tout dépend de ce qu'ils consomment dans leur quotidien, ça paraît logique, mais via la chasse, ils ne participent pas à cette industrie, à ces dégâts qu'on fait sur cette planète Terre. Donc même si je suis contre la chasse, j'ai plus tendance quand même à être du côté des chasseurs, parce que j'arrive à comprendre leur point de vue. Même si je ne suis pas en accord avec, j'arrive à le comprendre. On a chassé à un moment donné, ça fait partie de nos gènes. Mais là, on n'en a plus besoin. Là, c'est pas nécessaire. Et mentalement, ça n'a jamais aidé. Physiquement, ça nous a sauvés, mais à l'heure actuelle, ça nous détruit. Donc arrêter la chasse, oui. Pour moi, la question ne se pose pas. Mais est-ce qu'on devrait s'en prendre aux chasseurs ? Non, il faudrait peut-être juste un petit peu observer ce que l'on pense et ce que l'on fait. Et faire en sorte de mettre nos pensées en accord avec nos actions. Et dans l'idéal, les valeurs que nous avons tous en commun, qui sont de l'amour, de la paix et de la compassion, les mettre dans notre assiette. Peace. J'espère que le message est passé sur ce Prends soin de toi. Passe une bonne journée et à bientôt.